Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous remercie. Merci au groupe de louanges. Encore une fois, bonjour, bien-aimés. Donc, je souhaiterais commencer sans remercier déjà l'Éternel pour cette grâce qu'il me donne encore ce matin d'être un vase pour vous communiquer sa parole. Merci au pasteur Narcisse, que ta famille soit bénie, que ce ministère soit béni. Au nom de Jésus. Donc, bien-aimé, il m'a été demandé de préparer ce thème pour ce nouveau mois qui commence. Le thème, c'est être un véritable disciple de Jésus-Christ. Être un vrai disciple de Jésus-Christ. Donc, je n'ai pas cherché loin. Nous savons que l'évangile de Luc nous annonce Jésus-Christ. Nous parle de Jésus-Christ comme homme sur terre. Donc, je vais me baser. On va se mettre au pied de Christ ce matin pour écouter sa parole. Parce que l'évangile de Luc nous décrit le voyage que Jésus-Christ a fait de la ville des Samaritains jusqu'à Jérusalem. Et durant ce voyage, bien-aimé, Jésus-Christ va enseigner ses disciples. Il va enseigner ses disciples sur comment être un vrai disciple. Donc, j'ai juste relevé quelques caractéristiques. Je vais me baser sur ces enseignements de Jésus-Christ pour relever quelques caractéristiques. Qu'est-ce qui caractérise un vrai disciple de Jésus-Christ? Amen. Donc, déjà, c'est quoi un disciple? Donc, ça vient du latin discipulus, qui veut dire élève, un apprenti. C'est lui qui reçoit un enseignement, l'enseignement de son maître. Donc, pour nous, c'est Jésus-Christ, notre maître. Amen. Donc, les synonymes de disciple, c'est adepte, adorateur, élève, fidèle, imitateur. Donc, on imite notre maître, Jésus-Christ. Partisan. Amen. Donc, bien aimé, pourquoi il est important ce matin de se poser la question, de se remettre en question, de s'arrêter en tant que chrétien, de s'arrêter un instant et de se poser la question de savoir, est-ce que je suis vraiment un disciple de Christ? Suis-je vraiment un disciple de Christ? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 7, verset 21? Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, verset 22, il nous dit ceci. Plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Qu'est-ce qu'il va leur répondre? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés, lorsqu'on voit l'avertissement que Jésus-Christ nous donne ce matin, on doit se revoir, s'analyser, se remettre en question. Jésus-Christ ne va pas se baser sur nos œuvres pour nous donner l'accès à son royaume. Sur tes millions de followers, ce n'est pas important pour Jésus-Christ. Le nombre d'édifices que tu as bâtis, le nombre de personnes, toutes les œuvres qu'on a faites, ce n'est pas sur ça. C'est sur quoi Jésus-Christ va se baser, nous donner l'accès à son royaume. Comme on va le voir ce matin, Jésus-Christ, tout ce qui l'intéresse, c'est ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui est au fond de ton cœur? C'est ça qui l'intéresse. Les œuvres, tout ce qui est autour, ça ne l'intéresse pas. C'est ton cœur qui regarde. Amen. Donc, on va passer à la première caractéristique. Donc, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse sur Luc. Parce que j'ai appris, on ne rend pas souvent hommage à nos patriarches. Luc, un patriarche que j'aime beaucoup pour son sérieux, ses investigations. Quand il écrivait, il menait beaucoup d'investigations. Il a consacré sa vie à écouter l'Esprit de Dieu et à obéir à l'Esprit. C'était un médecin qui connaissait le droit. C'est pour ça que, selon les théologiens, Paul va beaucoup l'utiliser, va beaucoup
demander son aide. Il paraît même que c'est le bras droit de Paul, Luc. Donc Paul va l'utiliser pour écrire. Et ce qui m'a touché, c'est que Luc consultait toujours Paul. Avant de publier quelque chose, il consultait Paul. Et Paul lui donnait son aval. C'est ça qui m'a marqué. Donc c'est à lui qu'on doit aussi les actes des apôtres. Donc tellement méticuleux. C'est grâce, vous connaissez la célèbre phrase dans Acte 2, au verset 2, où il dit tout à coup ils étaient réunis et tout à coup un vent, un bruit survient comme un vent impétueux. Il envahit la salle où il se trouvait. Des langues, comme des langues de feu leur apparurent. Il se posa sur chacun d'eux. Donc c'est la précision de Luc. C'est ça qui me plaît vraiment chez lui. On peut aussi voir dans Luc 1, verset 41, lorsqu'il dit que Élisabeth a entendu la voix de Marie. C'est Élisabeth qui est enceinte de 6 mois de Jean-Baptiste. Lorsque Élisabeth entendit la voix, le salut, la salutation de Marie, le bébé tressaillit dans son ventre. Il fut rempli du Saint-Esprit. Waouh, ça c'est les précisions de Luc. Vous avez remarqué quand vous lisez les livres de Luc, il a toujours des détails. J'aimerais que un jour, en appelant ma soeur ou que ma soeur m'appelle, je sois rempli du Saint-Esprit. Rien que le salut, vous imaginez? Parle en saluant ton frère, ta soeur. Elle peut être remplie du Saint-Esprit. Amen. Donc je ferme la parenthèse, c'était juste un petit hommage à Luc. Donc, la première caractéristique d'un vrai disciple de Jésus-Christ, c'est qu'il est prêt au rejet. Il s'attend au rejet dans sa vie. Amen. Qu'est-ce que nous dit Luc? Dans Luc 9, verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Verset 52. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. 53. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Donc vous vous souvenez du conflit qu'il y a eu entre les Juifs et les Samaritains. Donc ils ne voulaient pas servir Jésus-Christ parce que c'est un Juif. Amen. Verset 54, on dit les disciples de Jacques et de Jean, voyant cela, dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Ils voulaient agir. Ils étaient sous l'effet de la colère. Qu'est-ce que va leur répondre Jésus-Christ? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. 56, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allaient dans un autre bout, ils ont changé carrément pour éviter les conflits, les problèmes. Bien-aimés, lorsqu'on est un enfant de Dieu, un vrai disciple de Christ, on doit s'attendre au rejet. On ne doit pas réagir sous l'effet de la colère, parce que la colère, comme on vient de voir, ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. C'est un autre esprit. On ne doit pas réagir face à la colère, face au rejet, sous l'effet de la colère. Le rejet, c'est plutôt l'occasion de manifester la bonté éternelle, de manifester Christ. Le rejet qu'on subit, qu'on reçoit des autres, c'est l'occasion de leur annoncer Christ en tant qu'enfant de Dieu dans ce siècle. Amen. Et il faut s'attendre au rejet, à toute forme de rejet. Lorsqu'on est un vrai disciple, il faut s'attendre au rejet. Et l'Esprit m'a montré il n'y a pas longtemps, l'ennemi est en train de se préparer actuellement. Bien-aimé, la persécution arrive. L'ennemi est en train de préparer des manigances. Je lisais quelque part, le Parlement canadien est en train de voter des lois, réfléchir. Ce n'est pas encore confirmé, ils sont en train de réfléchir. Sur quelle loi on va punir les personnes qui vont prononcer la parole de Dieu. C'est réel. La persécution arrive. Il faut être prêt. Et c'est les vrais disciples, ceux qui sont ancrés en Christ, ceux en qui Christ vit.
eux qui pourront résister, bien-aimés. Amen. Deuxième caractéristique d'un vrai disciple de Christ, c'est l'amour pour son prochain. Avoir de la compassion pour son prochain. Ne pas supporter l'injustice. Tu ne peux pas voir l'injustice, la misère, ça ne te fait rien, ça ne te touche pas. Demain, je lisais, c'est quoi, dans Jérémie 9, on parlait d'un quatrième homme, dont le rôle, c'est prendre les noms de ceux qui tressaillissent lorsqu'ils voient quelque chose de bizarre se passer dans la société. Lorsque quelque chose de mauvais se passe, comment réagis-tu? Lorsque tu vois la misère, un pauvre, comment réagis-tu? Passes-tu ton chemin? Ou bien as-tu de la compassion? En tout cas, Jésus-Christ, notre maître, avait de la compassion. Il parle dans Luc 10, au verset 34 à 35, l'histoire du bon samaritain. Tout le monde connaît cette histoire. Donc, au verset 33, il dit quelque chose qui m'a marqué. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha. Il était en train de voyager, hein, si vous allez lire l'histoire. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Prends soin de son prochain. On connaît l'histoire, toute l'histoire du paralytique qui attendait au niveau de la piscine de Bethesda. Jésus-Christ passait par là. Il va être touché. La Bible dit qu'il va être touché de compassion pour ce monsieur qui attendait depuis 108 ans d'entrer dans l'eau pour être guéri. L'eau qui bouillonnait. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il patientait depuis 108 ans, il entrait dans l'eau. Il attendait encore le pouce dans l'eau. Et quand Jésus-Christ va le voir, il ne va pas passer son chemin, il ne va pas continuer sa route. Il va venir l'aider. C'est ça l'amour d'un vrai disciple. Un vrai disciple a l'amour de Christ dans son cœur. Il est touché lorsqu'il voit la souffrance des gens, des autres, de son prochain. Amen. Donc c'est ce que Jésus-Christ va faire pour ce monsieur. Il va lui dire, prends ta natte, lève-toi et marche. Et il va marcher. Il sera guéri. Après 108 ans. Amen. Donc, je vais revenir sur cette histoire plus tard. Donc, bien aimé, dans notre vie de tous les jours, on doit avoir de la compassion pour les pauvres. Ce n'est pas pour rien que les pauvres existent. Ce n'est pas pour rien que le mendiant vient à l'église, à l'entrée de l'église pour mendier. C'est parce qu'il sait qu'à l'église, il y a des gens remplis de compassion. Je me rappelle, j'avais l'habitude, quand je viens d'arriver en Europe, de donner les pièces. Lorsque je vois un mendiant, je n'hésitais pas. Je donnais une pièce de 50 centimes, 1 euro. Mais après avoir suivi un reportage qui expliquait comment ils font semblant, certains prennent le pied, ils plient, ils mettent le bois. À partir de ce jour, j'ai arrêté. Dès que je le vois, je regarde. Si il boite un genre, je garde ma pièce. Bien aimé, ça c'est se conformer au monde. Un vrai disciple ne regarde pas ça. Où tu as le cœur, où tu agis en fonction de la compassion que tu as sous ton cœur. Où tu n'agis pas. Tu ne fais pas, tu n'es pas tiède. Où tu es chaud, où tu es froid. Où tu as l'amour et que ton cœur est touché. Quand tu vois le monsieur, tu donnes ta pièce ou tu ne le fais pas. S'il fait la comédie, ça c'est son problème. C'est son problème, c'est lui qui a lui de voir avec le Seigneur. Mais toi, qu'en est-il de toi? Est-ce que le Seigneur me dit de vous dire ce matin, qu'en est-il de toi? Est-ce que tu réagis en fonction de l'amour de Christ qui est en toi? Ou alors en fonction des on-dit, des rumeurs, des choses qu'on dit? Amen. On a l'amour de Christ en soi. On ne regarde pas.
On ne se conforme pas au siècle présent, aux choses qui nous entourent. On agit en fonction de ce qu'on ressent dans notre cœur, de la compassion qu'on a en nous. Amen. Donc, passons à la troisième caractéristique d'un vrai disciple de Christ. Un vrai disciple de Christ fait preuve d'une grande humilité. Dans Luc 14, versets 10 à 11, qu'est-ce que le Seigneur va dire? Il donne un conseil, il dit ceci: mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise: mon ami, monte plus haut. Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui sont à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. C'est ça un disciple, un vrai disciple. Il ne cherche pas la première place, il ne cherche pas à être vu. Au contraire, il cherche à mettre les autres devant lui. Il ne cherche pas les honneurs. Il ne cherche pas sa fierté personnelle. Amen. C'est ça qui est fier du pasteur Narcisse, parce que c'est un disciple. Je le vois, il est humble. Je ne dis pas ça pour lui faire plaisir. On doit être des disciples de Christ. On doit être remplis d'humilité. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur va encore dire? Il dit quelque chose d'intéressant dans Luc 14, verset 13 à 14, il dit ceci: mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. 14. Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. C'est ça un vrai disciple. Un vrai disciple, il ne donne pas en attendant quelque chose en retour. Il ne donne pas en espérant que la personne à qui il a donné va lui rendre ce qu'il a donné. Lui, quand il donne, il sait qu'il cotise pour le royaume des cieux. La Bible nous conseille de ne pas amasser les trésors là où il atteigne la rouille. Agisse, mais plutôt amasser les trésors dans le royaume des cieux où il n'y a ni terre ni rouille. Bien-aimé, quand tu donnes, quand tu veux faire du bien, fais selon ton cœur, fais selon l'amour de Christ qui habite en toi. Fais le bien. Même si tu reçois le mal en retour, ce n'est pas grave. Sois en accord avec Christ, avec ton Dieu, dans ton cœur. Sois intègre, c'est ça l'intégrité. Pas qu'aujourd'hui tu es bon, demain tu agis bizarrement. Après-demain tu es bon, tu donnes. Le lendemain tu ne donnes plus. Il faut être il faut être intègre. Ou tu es bon, ou tu ne l'es pas. Amen. Oh, Christ, il est bon. Et Christ en nous. Nous devons avoir un cœur d'amour, rempli d'amour comme Christ. Nous devons avoir l'humilité comme Christ. Amen. Donc il parle aussi dans Luc 18, verset 14. Vous connaissez la parabole du pharisien et du publicain. Tout le monde la connaît. La prière du pharisien qui était fier de lui dans sa prière. Mais le publicain qui reconnaissait ses fautes, qui pleurait, qui s'humiliait pratiquement. Que nous dit la Bible de ce publicain? Jésus dit: celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. L'humilité, bien-aimé, c'est l'une des qualités, l'une des caractéristiques d'un vrai disciple de Christ. Amen. Quatrième caractéristique. Un vrai disciple de Christ, bien-aimé, il est plus attaché à Christ qu'au monde. Un vrai disciple. Il ne se conforme pas aux choses du monde. Il demande d'abord à Christ: qu'attends-tu de moi? Que veux-tu que je fasse? Et il obéit. Il est à l'écoute des recommandations de Christ venant d'en haut. Que nous dit la Bible? Luc
9. Donc, c'est quelqu'un qui marchait avec Jésus-Christ, lui dit au verset 59. Lorsque Jésus lui dit, suis-moi, il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Qu'est-ce que le Seigneur va lui répondre? Laisse les morts ensevelir les morts. Et toi, va annoncer le royaume des cieux. Vous imaginez jusqu'où le Seigneur peut aller? Dans Luc 14, qu'est-ce qu'il nous dit? Luc 14, verset 25, il dit ceci. Il dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna, il leur dit, 26, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait son père, j'ai eu du mal à comprendre cela, s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Waouh! Et 27, il dit ceci, et quiconque ne porte sa croix, ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Quelle est la promesse qu'il nous fait? Il nous fait une belle promesse dans Luc 18, verset 28. Il dit, c'est Pierre qui lui parle. Il lui dit, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, c'est au verset 29, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Bien-aimé, quand tu suis Christ, il arrivera que tu fasses des sacrifices. Si tes parents, si ta femme, est un obstacle à l'amour que tu as pour Christ, à l'œuvre de Christ, à un moment donné, tu n'auras pas le choix. Ce n'est pas moi qui parle. Hein. Mais Dieu merci, nos femmes en général nous suivent. Amen. Que nos femmes soient bénies. Amen. Si ta famille est un obstacle à l'œuvre, à ce que Christ te demande de faire, tu n'auras pas le choix que d'obéir à Christ. Amen. Donc, parlant du malade de la piscine de Bethesda, il a un truc qu'il a fait, il a un comportement qu'il a eu qui m'a toujours marqué. Lorsque Jésus-Christ vient le voir, Jésus-Christ lui demande, veux-tu être guéri? Lui, il regarde, il a tué le doigt, les yeux pointés sur la piscine. Hein. Il dit, mais Seigneur, il n'y a personne pour me porter pour aller vers la piscine. Chaque fois que j'arrive, quelqu'un plonge dans la piscine avant moi. Une façon de dire au Seigneur, mais Seigneur, aide-moi, porte-moi, mène-moi vers la piscine. Et je serai guéri. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur voulait. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens nous faisons la plupart du temps. Et quand Christ vient à nous, parce qu'il dit, je frappe à la porte, celui qui ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Donc quand Christ vient, au lieu que tu regardes à Christ comme ce paralytique qui ne regarde pas à Christ, il regarde d'abord la piscine. Au lieu que tu regardes à Christ, tu regardes à tes projets, à ta vision, à tes objectifs. Tu prends Christ, tu dis Christ, allons ensemble. Christ n'est pas venu pour te suivre, mon frère, ma soeur. C'est toi qui dois suivre Christ. Quand Christ vient à toi, bien-aimé, c'est pour que tu le suives et non l'inverse. Beaucoup font l'erreur, ils acceptent Christ, mais ils maintiennent le cap, leur vision, leur projet. Qui t'a dit que Christ veut que tu ailles dans cette direction? Qui t'a dit que Christ veut que ce soit le mari que tu prennes? Ou que c'est le moment du mariage? Qui t'a dit cela? Christ, aide-moi à me marier. Christ, aide-moi à trouver. Je veux cet homme. Christ, je veux le projet, le boulot, je veux. Tu tournes en rond, mais c'est pas sûr que c'est ça qu'il veut. Ou c'est pas sûr que c'est par ce moyen qui va t'amener à tes objectifs. La Bible dit chercher en premier le royaume des cieux. Et le reste vous sera accordé. Ce que tu dois faire, c'est regarder d'abord à Christ. Prendre du temps avec Christ. Laisser Christ habiter en toi. Développer une relation avec Christ. Oublier le reste, oublier tes projets. Ça peut même être qu'il te fait changer de direction, hein, ça arrive parfois.
Mais le plus important, bien-aimé, c'est être ancré en Christ. C'est lui demander qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que tu veux pour moi. Et je te suivrai. Si c'est dans la direction que j'ai choisie, amen. Si c'est pour que je sois riche, gloire à Dieu. Si je ne suis pas riche, gloire à Dieu. C'est sa volonté, je fais sa volonté, je marche selon sa volonté. Le reste ne m'intéresse pas. J'ai des problèmes, des difficultés. Le plus important, c'est Christ. Bien-aimé, c'est l'erreur qu'on fait souvent. Ne juge pas Christ en fonction des objectifs que tu n'arrives pas à atteindre. Beaucoup de personnes dans le monde ont ces objectifs, sont riches, ont des enfants, mais non pas Christ, non pas la paix de Christ que tu as. Contente-toi de la paix de Christ, bien-aimé, c'est le plus important. Développe ta relation avec Christ. C'est le plus important. Il te donne le reste. Gloire à Dieu, il ne donne pas. C'est pas grave. Gloire à Dieu toujours. Amen. Alléluia. Aimer Christ plus que le monde. Ne pas se conformer au monde. Amen. Cinquième caractéristique d'un disciple de Christ. Une dépendance totale de Dieu. Un vrai disciple, il ne dépend que de Dieu. Que nous dit le Seigneur dans Luc 12, verset 22? Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Au verset 23, la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Qu'est-ce qu'il va dire au verset 30? Car toutes ces choses qui les cherchent, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Votre Père qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin. Vous recherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux, c'est ce que j'ai dit. Recherchez premièrement le royaume des cieux. C'est Christ, c'est en Christ que tu l'obtiens. Il faut dépendre de Christ, mon frère et ma soeur. Abandonne-toi à Christ. Dans Luc 10, tout le monde connaît cette histoire, Luc 10, verset 40, l'histoire de Marthe et de Marie. Pour parler d'une autre caractéristique, d'un vrai disciple de Christ. Il est assis au pied de Christ, il aime la parole, il la médite. On connaît la plainte que Marthe va faire à Jésus. Tu ne vois pas ta soeur, ma soeur Marie. Il faut qu'elle vienne m'aider. Je suis en train de travailler, de préparer la nourriture. Elle t'écoute. Il y a la réponse que Jésus va lui donner. Une seule chose. Il va dire ceci. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Verset 42, une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Bien-aimé, c'est ça l'attitude d'un vrai disciple. Il aime la parole. Il passe le temps auprès de la parole. Il la médite jour et nuit. Jour et nuit. Comme le Seigneur recommandait à Josué. Josué 1, verset 8. Méditez jour et nuit la parole. Pour être à l'écoute du Seigneur. Pour savoir ce qu'il veut. Pour avoir la réussite. C'est ça le vrai disciple. Il est au pied du maître tous les jours. À l'écoute de la parole. Il est passionné par la parole de Dieu. Et il pourra combattre les pensées de l'ennemi. Par exemple, l'ennemi peut te dire, si tu vois, comme je parlais d'injustice, ou la loi, ou le gouvernement vote une loi qui ne te plaît pas, que tu sens un peu bizarre. Comme j'ai vu des mains en Allemagne. Le gouvernement, dans une ville, ils ont décidé d'enseigner les choses bizarres à la maternelle aux enfants. Des parents se sont indignés. Il y a des parents qu'on a mis en prison. Le peuple s'est levé, les gens sont levés. On les a sortis. L'Église, pas un mot. Parfois, c'est vrai que l'Église, la Bible dit que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont efficaces. La prière, mais il y a des moments où il faut poser des actes. Il y a des moments où on aimerait entendre parfois l'indignation de l'Église, un mot de l'Église. Et c'était ça le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Il passait parfois à l'acte. On sait l'acte qui va poser, qui a marqué tout le monde quand il va entrer à Jérusalem.
Il va voir les gens faire du commerce dans la maison de son père. Il va agir. Il aurait pu dire, je vais rentrer, prier, mais il a agi, il a posé des actes. La parole, quand tu la connais, elle t'aide à combattre l'ennemi. Les pensées de l'ennemi. Pour t'aider à poser des actes justes. Si l'ennemi te dit, la parole te dit, il faut respecter les autorités. Tu réponds à la pensée de l'ennemi. La parole dit également, il ne faut pas se conformer au siècle présent. Amen. C'est ça la parole. C'est ça la parole. Pour t'aider à travailler ton discernement. Pour agir quand il le faut. Amen. Je ne dis pas de faire du n'importe quoi, mais il faut être à l'écoute de ses pensées, des pensées de son cœur. Lorsqu'on est un vrai disciple, je parle là des vrais disciples de Christ, qui passent le temps au pied du Maître, qui connaissent la volonté de Christ. Ils ne sont pas foussards comme les chrétiens aujourd'hui. Eh bien aimés, comme les chrétiens qu'on voit seulement parler, beaux parleurs, ils ne font rien d'autre. C'est bien. Nous, on aimerait les voir plus agir. Amen. Sixième caractéristique. Dernièrement, une pensée qui me vient. Je faisais une recherche sur Google, j'ai tapé la mort des 12 apôtres, les 12 disciples de Christ. J'ai eu froid au dos. Ça m'a fait me poser des questions. Les 12 disciples de Christ, ils ont eu une mort tragique. Ils n'étaient pas contre les autorités, ils ne se conformaient pas aux autorités, ils n'étaient pas amis, on les détestait, ils avaient une fin tragique. Bien aimé, je me suis posé des questions. Est-ce qu'on voit aujourd'hui des personnes comme ça, qui agissent, qui sont courageuses, les 12 apôtres? On est fiers avec des titres. Aujourd'hui, docteur. Mais on a peur, dès que quelque chose se passe, on se cache dans la chambre. Les 12 apôtres, c'était des personnes qui agissaient, remplies du Saint-Esprit. Voilà les vrais disciples, bien-aimés. Le Seigneur s'attend à ce que nous soyons des disciples. Amen. Sixième caractéristique, un vrai disciple. C'est la plus belle. C'est pour ça que je l'ai placé en dernière position. Il veille en attendant le retour de son maître, Jésus-Christ. Un vrai disciple, il ne se laisse pas distraire par TikTok, par Internet. Regardez comment le diable s'entend sa fin prochaine. Il est en train d'activer, de multiplier les moyens de distraction. C'est incroyable. Actuellement, maintenant, avec ton smartphone, tu as la distraction dans ta chambre, dans ta couverture, tu peux faire n'importe quoi, bien aimé. Un vrai disciple ne se laisse pas distraire. Que nous dit la parole? Luc 12, verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. 36. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que le maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrive et frappera. Verset 37. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceinera, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Verset 38. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. Heureux ces serviteurs s'il les trouve vaillants. 39. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Qu'est-ce qu'il nous dit encore dans Luc 17, verset 26? Ce qui arriva du temps de Noé. Oh, ça me donne des frissons. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Verset 27. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les filles, tous périt tout le monde.
Verset 28, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et c'est Jésus qui parle, c'est pas moi qui parle. Il en sera de même. Un vrai disciple veille, puisqu'il a l'écoute de son maître. Je crois même qu'il sera au courant. En voyant les événements, il sera au courant. Que là, le maître arrive bientôt. Les vrais disciples ne seront pas surpris. Amen. Donc je vais résumer rapidement. Quelles sont les caractéristiques d'un vrai disciple, bien-aimé? Un vrai disciple, première caractéristique, il est prêt au rejet, il s'attend au rejet. Amen. Deuxième, il éprouve de l'amour pour son prochain. Troisième caractéristique d'un vrai disciple, il fait preuve d'une grande humilité. Amen. Quatrième, il est plus attaché à Jésus-Christ qu'au monde. Cinquième caractéristique, un vrai disciple dépend totalement de Dieu. Amen. Et sixième dernier, il y en a plusieurs, mais c'est ce que le Seigneur a mis à mon cœur. C'est ils attendent le retour du Maître, Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin pour vous. Je vais t'inviter, pasteur, pour prier.